Pourquoi vous m'écoutez présentement? Ah! Lui m'écoute parce que comme prêtre, je suis appelé à représenter le Christ sur la terre. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des personnes dans votre vie que vous écoutez? Personne. Gros silence. Vous n'écoutez personne dans votre vie. Oh! Lui il dit haut et fort, ma femme! On va écouter certaines personnes par amour. D'autres par nécessité. Mais dans la première lecture dont nous avons écouté la proclamation, extraite du livre du Deutéronome, le Seigneur invite le peuple à écouter le prophète qu'il fait lever parmi eux. Souvent, on va écouter certaines personnes parce qu'on reconnaît chez elles quelque chose de grand, d'inexplicable. Parce que ce que ces personnes disent nous fait du bien. Parce qu'on reconnaît que ce que ces personnes disent là a un poids. Lorsque j'étais étudiant, j'ai eu un professeur de philosophie, M. Deconinck. Un homme qui dégageait une autorité. Il n'avait pas besoin d'élever la voix. Calme, posé, et quand il parlait, on exécutait. Pas parce qu'il nous criait dessus, pas parce qu'il s'imposait, mais par sa posture, par ce qu'il disait. Ah, on était entraînés. Certains enfants, certains jeunes vont écouter leurs parents parce que c'est une autorité. Mais le Seigneur, dans cette lecture du livre du Deutéronome, invite à écouter les prophètes qu'il fait lever parmi nous. Ces prophètes-là, nous pouvons les reconnaître dans notre beau-père, dans notre gendre, dans notre épouse, dans un inconnu dans la rue, même chez une personne qui nous tape sur les nerfs, même chez une personne qui nous fait le plus souffrir. Mais la question, c'est comment reconnaître dans mon frère, dans ma sœur, ce prophète. C'est-à-dire cette personne qui annonce la parole de Dieu, qui annonce une parole prophétique, qui annonce une parole de vie. C'est là la question. À notre baptême, l'Église nous rappelle que nous partageons la mission prophétique du Christ. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, dans sa lettre aux Corinthiens, nous rappelle que peu importe notre vocation, nous sommes appelés à être au service de la parole de Dieu, à être aux affaires du Seigneur. Lorsqu'il dit la personne qui n'est pas mariée est totalement donnée aux affaires du Seigneur, cela ne veut pas dire que la personne mariée, comme nous l'avons entendu dans le texte, la femme n'est qu'aux affaires de son époux pour le séduire, ou l'homme aux affaires de son épouse pour la séduire. Autrement dit, c'est une interpellation aux personnes mariées. Oui, les fondements du mariage, l'amour, la fidélité, la fécondité, l'amour entre les époux doivent trouver leur source d'abord dans l'amour de Dieu, dans les affaires de Dieu. Si Dieu n'est pas le premier servi dans ma vie conjugale, alors là, je ne pourrai pas véritablement aimer mon épouse. Je ne pourrai pas être fidèle à mon épouse ou à mon époux. C'est parce que Dieu est le premier aimé, le premier servi, que nous trouvons en lui la force et les raisons d'être tournés en vérité vers les autres.
Voyez-vous, bien-aimés dans le Christ, c'est un esprit impur qui reconnaît Jésus comme le Saint de Dieu. C'est un esprit impur. Si donc un esprit impur reconnaît Jésus comme le Saint de Dieu, qu'en est-il de nous autres? Parce que le Christ nous parle chaque jour. Dans nos frères, dans nos sœurs, mais nous ne les reconnaissons pas. Pourquoi? Pourquoi ne reconnaissons-nous pas le Christ dans nos vies? Nos distractions. Bien-aimés dans le Christ, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour collaborer à la volonté de Dieu. Car c'est l'Esprit Saint qui, à travers ses fruits, la paix, la patience, l'amour, la fidélité, la bienveillance, qui nous donne de reconnaître la présence de Jésus. Son nom, Dieu sauve, Jésus, a une puissance. Ne sous-estimons pas cela. Par notre baptême, nous avons revêtu le Christ. Nous sommes habités par l'Esprit du Seigneur. Alors là, vous voyez que le Christ dans cet évangile manifeste son autorité d'abord par sa présence. Une présence qui dérange. Une présence qui fait réagir l'esprit impur. Une présence autoritaire, pas une présence qui ridiculise, qui rabaisse, qui fait peur, par sa présence. Si nous voulons être habités chaque jour par cette présence du Christ, nous avons simplement besoin d'être là avec lui, en ouvrant les Écritures. En ouvrant les Écritures, nous nous plaçons en présence du Seigneur. Quand nous venons au tabernacle ou à l'adoration eucharistique, nous nous plaçons sous son regard. Quand nous vivons des sacrements de l'Église, la réconciliation, le sacrement des malades, nous laissons le Christ être présent dans notre vie. Si le Christ est présent dans notre vie, si nous revêtons le Christ, alors là, peu importe où nous sommes, cette présence autoritaire du Christ se manifestera et repoussera partout où nous sommes tout esprit impur, toute négativité, tout esprit de mort, tout esprit de dépression. Ensuite, le Christ manifeste son autorité par son enseignement, par ce qu'il dit, qui est cohérent avec ce qu'il fait. Une autorité par sa manière d'être. Une autorité par ce qu'il fait. Or, bien souvent, nous voulons manifester notre autorité en scandant nos titres. Le Christ n'a jamais mis son titre de l'avant. C'est très rare qu'il réponde à cette question. Nous avons besoin, bien-aimés dans le Christ, de manifester au monde par notre présence, parce que nous disons l'autorité du Christ. C'est ça notre mission. L'autorité au nom de Jésus-Christ. Pour cela, collaborons avec l'Esprit Saint. Laissons-nous pousser par l'Esprit Saint là où il veut que nous allions et non pas là où nous voulons aller. Une présence qui dérange. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être partout, sans aucune exception. Partout. Il n'y a aucun lieu où les chrétiens ne doivent pas être. Chez les prostituées, partout, nous devons être présents là où les hommes souffrent, là où les hommes et les femmes sont enchaînés par toute forme d'injustice, par toute forme de dépendance. C'est en étant présents au milieu d'eux, revêtus du Christ, que nous pourrons leur manifester sa présence. C'est par nos paroles, la cohérence de notre vie avec l'Écriture que nous pouvons manifester au monde cette autorité. Non pas à cause de notre ministère ou nos fonctions dans l'Église ou dans le monde, mais au nom de notre baptême en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Amen. Amen.